des CGT 04. Donc la preuve du rassemblement aujourd'hui, le rassemblement d'aujourd'hui, c'est la preuve que ce qui nous a été proposé lundi dernier, il y a une semaine, suite à notre premier rassemblement, ça ne satisfait pas la population, ça ne satisfait pas les soignants. Donc on a tout intérêt à continuer, et je peux vous dire qu'au niveau de la CGT, on va continuer à se battre pour avoir un réel service d'urgence à Sisteron. Parce que des urgences, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est le premier point. Et je pense qu'il y en a qui pensaient qu'avec certaines annonces, la mobilisation allait se calmer, allait rester chez elle. Le rassemblement d'aujourd'hui démontre bien le contraire, et je peux vous dire que c'est que le début. Sur Sisteron, donc on a une problématique vis-à-vis de la population et de l'accueil aux urgences, mais aussi, on a aussi la problématique avec un site Céveso à côté, le site de Sanofi. Donc les copains de Sanofi, les copains du syndicat CGT, on fait rapidement une demande de CSE. Donc le CSE, c'est la nouvelle instance qui a été mise en place par les ordonnances Macron sur la problématique des urgences. Parce que c'est la question de l'accueil des travailleurs en cas de problème sur le site, mais aussi c'est la question de la sécurité des citoyens sur le territoire de Sisteron. Il y a une réflexion aussi sur le site d'Arkema, puisque aussi il y a un site Céveso sur Arkema, et le service le plus proche d'Arkema en termes d'urgence, c'est aussi Sisteron. Donc aujourd'hui, quand on nous dit les urgences elles vont fermer la nuit, nous on se pose la question, qu'est-ce qui est fait pour assurer la sécurité des travailleurs et des populations? Quel travail a été fait avec les urgences de Digne et de Manosque? Puisqu'ils nous l'ont annoncé, ça a été annoncé vendredi, lundi ils nous ont dit dès le 15, ceux qui auront besoin des urgences seront dispatchés sur Digne, Manosque, voire Gap. Mais quand on pose la question du travail qui a été fait en amont, sur la connaissance des produits, sur les risques d'intoxication, aujourd'hui on n'a pas de réponse. Alors lundi on nous a expliqué que c'était le SAMU, le SMUR, qui assurerait la sécurité du site Céveso de Sisteron. Mis à part que dans la presse, certains ont dit ce week-end, il me semble, que pour une ville comme Sisteron, avec un site Céveso, il était indispensable d'avoir un service d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on se batte. S'il y a une volonté politique d'avoir des médecins urgentistes sur Sisteron, il y aura des médecins urgentistes sur Sisteron. C'est là-dessus qu'il faut qu'on tape. On ne peut pas accepter d'être des sous-citoyens dans le 04, de devoir prendre sa voiture, mener soi-même ses enfants sur les services d'urgence et de faire plus de 30 km. Si vous connaissez la distance pour aller à Digne, un jour comme aujourd'hui, il faut minimum 1 heure pour aller à Digne. Il y a des touristes sur la route, ça ne roule pas. 1 heure à Digne. Pour aller à Manosque, il faut autant de temps. Pour aller à Gap, on va peut-être gagner un peu en prenant l'autoroute. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que pour avoir accès à des soins d'urgence, on passe 3 quarts d'heure sur la route? Moi, je pense que non. On va continuer, je vous disais, on va se battre. On va se battre. Ce soir, il y a un rassemblement prévu à 20 h devant l'hôpital. Alors, en termes de communication, peut-être pas tout le monde a cette information, mais je pense qu'il est important et symbolique d'être ce soir à 20 h devant l'hôpital, puisque on est le 15 aujourd'hui, et c'est à partir d'aujourd'hui que les urgences elles seront fermées. Il faut qu'on donne, par rapport à notre mobilisation, de la perspective. Il faut qu'on continue. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire. Je pense notamment à une pétition en ligne et pétition papier. Et il faudrait aussi qu'on réfléchisse à un prochain rassemblement, et un rassemblement qui nous permettrait de remettre ces pétitions à la direction de l'hôpital, mais aussi au maire de Sisteron, puisqu'il est responsable et il est au conseil d'administration de l'hôpital, et c'est lui qui a la responsabilité de la mairie. Donc ce que je vous propose, c'est que ce soir, on puisse en discuter, de voir comment on s'organise. On a les marchés, on a des lieux touristiques, je pense au plan d'eau à Sisteron, où on pourrait faire signer aussi les touristes. Il faut qu'on arrive à faire signer un maximum de pétitions et porter le fait que la problématique des urgences de Sisteron, elle concerne tout le monde. Les travailleurs dans les industries qu'on a dans le département, mais aussi l'ensemble des citoyens du département qui vivent toute l'année, mais aussi les touristes qui viennent en vacances sur le département. On a des possibilités, on arrive à inverser les choses. Sur le département, on arrive à travailler en collectif, je pense notamment à la Poste, avec la défense de bureaux de poste sur le département. On a réussi à inverser le cours des choses. Au départ, on nous disait c'est pas possible de maintenir. Quand la population elle est mobilisée, quand les travailleurs ils sont mobilisés, on arrive à inverser et on arrive à gagner. Là, on pourrait gagner facilement les urgences 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Je ne vais pas en dire plus puisque sur la problématique générale des urgences, Cédric a bien détaillé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la CGT 04, on ne lâchera rien et on va gagner.
Ah, j'ai oublié, je savais que j'avais oublié quelque chose. Donc on a fait un courrier au préfet qui partira aujourd'hui sur la problématique générale en termes d'accès aux soins du département, mais avec une partie spécifique sur les urgences de Sisteron en demandant au préfet d'intervenir le plus rapidement possible. Et c'est aussi quelque chose, une idée qu'on pourrait peut-être mettre en débat pour être repris par les citoyens et qu'on interpelle le préfet en tant que citoyen et qu'on puisse envoyer avec un courrier type préparé que tous les citoyens qui le souhaitent puissent interpeller le préfet sur la situation des urgences.